Bonjour, bienvenue sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Dombrowski, directrice de rédaction au sein du département entreprise chez LexisNexis France, pour parler de la RSE, une nouvelle dimension dans la relation entre les directions juridiques et leurs conseils. C'est l'un des sujets des débats du CERC qui se dérouleront le 1er juin prochain au Grand Hôtel Intercontinental Opéra à Paris. Catherine, bonjour. Bonjour Arnaud. Pourquoi LexisNexis France est partenaire des débats du Cercle? Tout d'abord parce que LexisNexis est un partenaire historique du Cercle Montesquieu et des débats du Cercle. Ensuite, parce que notre mission, en tant qu'éditeur de solutions d'information juridique, est de diffuser le droit et d'accompagner tous les professionnels du droit pour prendre les meilleures décisions possibles. À ce titre, nous accompagnons les directions juridiques. Et être aux côtés du Cercle Montesquieu nous permet d'être au plus près de leurs besoins et de leurs attentes. D'autre part, le Cercle Montesquieu participe à de nombreuses réflexions, notamment sur l'évolution et les réformes à venir. Nous avons à cœur d'être à ses côtés pour participer à ces échanges et promouvoir ces actions. Alors Catherine, vous allez modérer la table ronde intitulée La RSE, nouvelle dimension dans les relations entre les directions juridiques et leurs conseils. Qu'attendez-vous de ces échanges? Avant tout, un partage d'expériences et de bonnes pratiques. Que chacun puisse repartir avec des clés lui permettant d'appréhender cette nouvelle dimension. L'enjeu des directions juridiques aujourd'hui, c'est d'établir un référentiel RSE et d'utiliser ce référentiel pour choisir ses conseils externes. Mais il faut aller plus loin, c'est-à-dire s'assurer du suivi par ces conseils externes de leurs engagements RSE. Est-ce que c'est une nouvelle information pour les communications internes des directions juridiques ou pas? Et puis, j'ai envie de dire, pour répondre à la demande sociétale, certains cabinets d'avocats ont pris le pari ou se sont engagés ouvertement dans une démarche RSE. Comment sont-ils structurés? Est-ce qu'il existe des certifications? Et quelles sont les recommandations du barreau de Paris? Voilà, je vous ai dressé un tableau des questions qui vont être posées à l'occasion de cette table ronde. Alors on a le sentiment que la RSE est une question de plus en plus prégnante au sein des directions juridiques. Est-ce que vous partagez ce constat? Oui, vous avez raison. La RSE est aujourd'hui un élément essentiel de compétitivité. Les enjeux de RSE prennent une place de plus en plus importante dans les sociétés et notamment en raison des évolutions réglementaires. On peut citer bien évidemment la loi sur le devoir de vigilance, la loi Sapin 2 et la loi Pacte. Et puis tout ce qui est performance extra-financière. Si l'on s'en réfère à l'Observatoire 2022 du cabinet De Gaulle Fleurance et Associés, qui a été publié récemment en partenariat avec l'association des juristes d'entreprise, seuls 13% des directions juridiques intègrent la RSE dans leur vision stratégique. Et on note aussi que 81% des directions générales ont un regard très particulier ou regardent de très près la mise en place de la RSE dans cette entreprise. Souvent rattaché au directeur général ou au président, on peut en tirer le constat que le directeur juridique a un rôle prépondérant, lui permettant justement de s'imposer en tant que gestionnaire du risque dans l'entreprise et d'inscrire aussi son projet autour d'objectifs ambitieux comme la RSE. Bon, voilà, on voit que le sujet est prépondérant au sein des directions juridiques. On parlera de tout ça le 1er juin prochain lors des débats du Cercle. Merci Catherine. Merci Arnaud. Un dernier mot pour vous dire que également prendront part à cette table ronde Maria Pernas, directrice juridique chez Capgemini, ainsi que Sébastien Mondron, directeur RSE au sein de Worldline. On se retrouve donc le 1er juin prochain pour les débats du Cercle et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Ténor du droit sur Décideur TV.